Un monde où la connexion entre deux personnes va au-delà de l'imaginable. Un lien si profond qu'il défie la science, la médecine et les lois de la nature. Ainsi est la vie des jumeaux siamois. Des histoires extraordinaires qui nous montrent les extrêmes de la résilience, de la créativité et de l'amour humain. Comment serait-ce de partager chaque battement de cœur, chaque souffle, chaque mouvement avec quelqu'un d'autre pendant toute ta vie? Des jumeaux les plus âgés qui ont battu des records mondiaux, à ceux dont l'union physique leur a permis de développer des compétences incroyables et inimaginables. Vous rencontrerez ceux qui ont choisi de vivre ensemble par amour, malgré la possibilité de se séparer, et aussi ceux dont le courage a conduit à des avancées médicales révolutionnaires. Donnie et Donnie Galion le 28 octobre 1951, à l'hôpital St. Elizabeth de Dayton, Ohio, sont nés Donnie et Donnie Galion, deux jumeaux siamois reliés par la région abdominale et partageant des organes vitaux. Dès le début, leur arrivée au monde a défié les attentes médicales, devenant non seulement un cas extraordinaire, mais aussi une histoire de dépassement qui inspirerait des générations. Leur capacité à s'adapter et à vivre pleinement, malgré leurs conditions physiques, les a positionnés comme un symbole de résilience et de force. À une époque où les personnes avec des conditions extraordinaires faisaient face à la stigmatisation, Donnie et Donnie ont trouvé dans le spectacle une manière de montrer au monde leur courage. Leur père, Wesley Galion, les a emmenés en tournée aux États-Unis et dans d'autres pays, les intégrant dans des spectacles secondaires qui non seulement leur ont permis de gagner leur vie, mais aussi de soutenir économiquement leur famille. Cet environnement leur a permis de développer un esprit combatif et une relation avec le public qui les a transformés en figures appréciées. Malgré les difficultés, les jumeaux ont toujours montré une attitude positive, transformant les obstacles en opportunités. Au fil des années, Donnie et Donnie ont battu un record impressionnant. Ils sont devenus les siamois les plus âgés de l'histoire. Selon le livre Guinness des records mondiaux, en 2009, cette reconnaissance a non seulement mis en avant leurs 68 années de vie commune, mais les a également placés au-dessus d'autres siamois célèbres, comme Chang et Ling Bunker, qui ont vécu jusqu'à 62 ans et ont établi un précédent dans la visibilité de cette condition. Cependant, leur longévité n'était pas seulement un exploit biologique, mais aussi une démonstration de l'importance du soutien familial, des soins médicaux appropriés et de leur propre détermination. Bien qu'ils aient décidé de quitter l'industrie du divertissement en 1991, après des décennies de travail, ils ont continué à être des figures publiques. Ils ont participé à des émissions comme celle de Jerry Springer en 1997, ainsi qu'à des documentaires sur des chaînes comme Discovery Channel. Avec les revenus obtenus de leur tournée, ils ont réussi à acheter une maison adaptée à Dayton. Ils ont vécu de manière indépendante, avec l'aide d'un fauteuil roulant double conçu spécialement pour eux. Shivanath et Shivram. Au cœur de l'État indien du Chhattisgarh, sont nés Shivanath et Shivram, des jumeaux siamois, dont le destin serait marqué par une connexion physique et émotionnelle inébranlable. Unis par la taille et partageant une structure anatomique complexe, qui incluait la même colonne intestinale, ces frères ont non seulement défié les probabilités médicales, mais aussi les normes sociales. Devenant un exemple de résilience et d'amour fraternel. Dès leur naissance, la vie de Shivanath et Shivram a été pleine de défis. Contrairement à d'autres enfants, ils devaient se coordonner parfaitement pour effectuer des tâches quotidiennes, comme se déplacer, s'asseoir, ou même ramper. Cependant, loin de voir ces limitations comme un obstacle, les jumeaux ont développé une synchronisation étonnante qui leur a permis de se déplacer avec une fluidité impressionnante. Leurs mouvements étaient si parfaitement coordonnés qu'ils semblaient refléter une seule entité en deux corps. À l'âge de 10 ans, les jumeaux ont attiré l'attention d'une équipe de médecins qui leur a proposé de réaliser une chirurgie gratuite pour les séparer. Une procédure complexe, mais possible. Cependant, la réponse de Shivanath et Shivram a surpris tout le monde. Soutenus par leur famille, ils ont décidé de refuser l'intervention, arguant qu'ils préféraient rester ensemble. Pour eux, leur lien émotionnel était plus important que toute promesse d'indépendance physique. « Nous ne voulons pas être séparés », ont-ils déclaré dans des interviews, soulignant que leur connexion n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle et émotionnelle.
En 2014, une vidéo montrant leurs compétences uniques et leur vie quotidienne est devenue virale, portant leur histoire à un public international. Dans les images, les jumeaux montraient comment ils effectuaient des tâches comme laver le linge, nettoyer la maison et même cuisiner, tout en travaillant en parfaite harmonie. Ces images n'ont pas seulement capté l'attention du monde, mais ont également inspiré beaucoup de gens avec leur message d'acceptation et d'adaptation face aux adversités. Cependant, la vie de Shivanath et Shivram n'a pas été exempte de difficultés. Dans leurs dernières années, ils ont commencé à faire face à des problèmes de santé découlant de leurs conditions. Abby et Brittany Ansell, dans une paisible communauté rurale du Minnesota, sont nés en 1990. Abby et Brittany Ansell, des jumelles siamoises qui partagent un seul corps, mais possèdent 2 têtes, 2 cœurs et des systèmes circulatoires indépendants. Leur arrivée dans le monde n'a pas seulement été un événement médical extraordinaire, mais aussi le début d'une histoire de détermination, de résilience et de dépassement qui a inspiré des millions de personnes. Dès le début, leurs parents, Patty et Mike Ansell, ont décidé d'élever leur fille avec l'objectif de leur offrir une vie aussi normale que possible. Au lieu de se concentrer sur leurs limitations, ils ont encouragé Abby et Brittany à explorer leurs compétences et à développer leur indépendance. Cette approche positive a été essentielle pour que les jumelles développent une confiance inébranlable qui les accompagnerait dans tous les aspects de leur vie. Abby et Brittany ont démontré dès leur plus jeune âge une coordination extraordinaire qui leur a permis de réaliser des activités qui, pour d'autres, pourraient sembler impossibles. Elles ont appris à marcher, nager, faire du vélo et, finalement, à conduire une voiture adaptée. Chacune contrôle un bras et une jambe, ce qui exige une collaboration parfaite à chaque mouvement. Leur capacité à se coordonner est si impressionnante qu'elles ont participé à des sports comme le volley-ball et la natation, se distinguant par leur effort et leur persévérance. Tout au long de leur vie académique, Abby et Brittany se sont intégrées complètement dans les classes régulières, démontrant des compétences cognitives et sociales exceptionnelles. Elles ont toutes deux terminé leurs études à l'université Bethel en 2012, obtenant un diplôme en éducation. Cet accomplissement a été le résultat de nombreuses années de travail acharné et du soutien inconditionnel de leur famille et de leurs amis. Après avoir obtenu leur diplôme, elles ont commencé à travailler comme enseignantes de primaire, un rêve partagé qu'elles ont réussi à réaliser. Adam et Lali Biani, 1964. Dans un petit village d'Iran, sont nés Ladan et Lali Biani, des jumelles reliées par la tête, une condition médicale connue sous le nom de craniopagus. Depuis leur premier souffle, leur vie a été marquée par des défis extraordinaires. La révolution iranienne et les changements politiques qui ont secoué le pays ont profondément affecté leur enfance, les séparant de leurs parents biologiques et les conduisant dans un orphelinat. Malgré les adversités, les jumelles ont démontré dès leur plus jeune âge une intelligence remarquable et un esprit indomptable. Ladan et Lali partageaient bien plus qu'un crâne. Elles partageaient des rêves, des objectifs et des aspirations. Et une détermination inébranlable de mener une vie aussi indépendante que possible. Leur intellect les a conduites à étudier le droit, un domaine qui reflétait leur désir de justice et d'autonomie. Cependant, leurs conditions physiques limitaient leur mobilité, leurs opportunités et, en fin de compte, leur capacité à vivre comme des individus séparés. Pendant des années, les sœurs ont exploré des options médicales pour parvenir à la séparation. Elles ont voyagé en Allemagne, où des spécialistes les ont informés des risques extrêmes associés à l'opération. En 2003, les espoirs d'Adam et de LEH se sont concentrés à Singapour, où une équipe internationale de médecins, dirigée par le neurochirurgien renommé Dr. Kenneth Go, a accepté de réaliser l'opération. Cette chirurgie, qui a duré 52 heures, a été un jalon médical et médiatique. Elle représentait la promesse d'une vie indépendante, mais aussi un risque mortel en raison de la complexité des vaisseaux sanguins qu'elle partageait. Pendant l'opération, les complications étaient inévitables. Les deux sœurs sont décédées en raison d'une perte massive de sang, laissant le monde sous le choc. Daisy et Violet Hilton. Au début du XXe siècle, à Brighton, en Angleterre, sont nées Daisy et Violet Hilton, des jumelles siamoises, reliées par les hanches et les fesses. Leur mère biologique les a abandonnées peu après leur naissance et les filles ont été adoptées par Mannar Hilton,
qui a vu en elle une opportunité économique. Dès leur plus jeune âge, Daisy et Violet ont été exhibés dans des spectacles secondaires, suscitant curiosité et fascination parmi le public. Avec le temps, les sœurs ont démontré un talent musical et ont joué en tant que chanteuses et danseuses aux États-Unis, où elles ont atteint la célébrité. Elles sont apparues dans des films comme Freak, en 1932, se consolidant comme des célébrités de l'époque. Cependant, leur succès a été accompagné d'exploitation, car leurs tuteurs financiers ont profité de leurs revenus. À l'âge adulte, Daisy et Violet ont réussi à s'émanciper légalement. Et elles ont travaillé pour maintenir leur indépendance, mais ont rencontré des difficultés économiques. Malgré cela, elles ont continué à se produire et sont restées ensemble jusqu'à leur mort en 1969. Elles ont été retrouvées chez elles plusieurs jours après leur décès dû à des complications de la grippe. Bien qu'elles étaient physiquement inséparables, Daisy et Violet avaient des personnalités complètement opposées. Daisy était extravertie et coquette, tandis que Violet était réservée et réfléchie. Mona et l'islam. En 2005, en Égypte, est née Mona Mahed, une fille avec une condition rare connue sous le nom de Craniopagus parasiticus, ce qui signifie que sa jumelle, qu'ils ont appelée Islam, ne s'est pas complètement développée et était attachée à sa tête. La particularité de ce cas a attiré l'attention mondiale, car Islam avait un visage fonctionnel qui pouvait cligner des yeux et sourire, mais manquait d'un corps indépendant. En 2006, une équipe médicale égyptienne a réalisé une opération révolutionnaire pour séparer Manar de sa jumelle parasite. La chirurgie, qui a duré plus de 13 heures, a été un succès et a marqué un jalon en médecine, faisant de Manar la première fille à survivre à cette procédure. Cependant, sa récupération a été compliquée et 2 ans plus tard, Mona est décédée en raison d'une infection cérébrale. L'histoire de Mona et Islam a non seulement mis en lumière les avancées médicales, mais aussi les dilemmes éthiques et émotionnels auxquels sont confrontées les familles de jumeaux siamois. Leur cas continue d'être étudié dans les cercles médicaux et a laissé un héritage d'espoir pour des conditions similaires. Joy et Joyce Maxino, nées à Batanga, aux Philippines, les jumelles Joy et Joyce Maxino sont venues au monde avec leur crâne fusionné, une condition extrêmement rare, connue sous le nom de craniopagus. Depuis leur plus jeune âge, leurs parents ont dû relever le défi de leur offrir une vie aussi normale que possible, malgré les complexités physiques et médicales de leurs conditions. Au fil des années, Joy et Joyce ont démontré une résilience extraordinaire, allant à l'école et menant une vie active dans la mesure de leurs possibilités. Bien que la chirurgie de séparation soit techniquement possible, les risques sont élevés et le coût, estimé à 75 000 $, représente un défi pour la famille. Pour collecter des fonds, les jumelles et leurs parents ont lancé des campagnes sur les réseaux sociaux, obtenant un soutien local et international. Dans leur temps libre, Joy et Joyce aiment partager des vidéos sur TikTok et YouTube, où elles comptent des milliers de followers. Leur présence sur ces plateformes ne fait pas seulement prendre conscience de leurs conditions, mais leur permet aussi de se connecter avec des personnes du monde entier. En 2022, un groupe d'étudiants en médecine aux Philippines a organisé un événement caritatif pour collecter des fonds destinés à la chirurgie de Joy et Joyce, montrant la solidarité de la communauté. Krista et Tatiana Hogan, le 25 octobre 2006, en Colombie-Britannique, Canada, sont nées Krista et Tatiana Hogan, des jumelles reliées par le crâne. Contrairement à d'autres cas de craniopagus, les jumelles Hogan ont des cerveaux interconnectés, ce qui leur permet de partager des pensées et des sensations physiques. Un phénomène qui continue d'étonner la communauté médicale. Depuis leur naissance, les jumelles ont affronté des pronostics décourageants, mais elles ont défié les attentes avec leur vitalité et leur joie. Souvent décrites comme des enfants charismatiques et courageuses, Krista et Tatiana ont appris à se coordonner dans leurs activités quotidiennes, allant de la marche au jeu ensemble. Leur histoire a été documentée dans un reportage émouvant intitulé Inséparables, qui a capté l'attention internationale. De plus, leur mère, Félicia, a travaillé sans relâche pour s'assurer qu'elles aient accès à des traitements médicaux et à une vie enrichissante. Les médecins ont constaté que Krista et Tatiana peuvent voir à travers les yeux de l'autre en raison de la connexion unique entre leur cortex visuel. Maria et Kendra Heron. En 2002, à Salt Lake City, Utah, sont nées Maria et Kendra Heron.
Des jumelles unies par le torse, qui partageaient plusieurs organes vitaux, y compris le foie, les intestins et le bassin. Dès le début, leurs parents, Jake et Erin Heron, ont dû faire face à des décisions difficiles concernant leur avenir. La séparation chirurgicale était une option extrêmement risquée, mais offrait la possibilité d'une vie indépendante pour les deux. En 2003, une équipe médicale internationale a réalisé une chirurgie de 26 heures pour séparer Malia et Kendra. La procédure a été un succès, bien qu'elle ait impliqué des sacrifices physiques. Chacune des jumelles est restée avec une seule jambe. Malgré cela, elles ont démontré une capacité d'adaptation extraordinaire et se sont rétablies rapidement. La vie après la chirurgie n'était pas exempte de défis. Malia a reçu le rein partagé, tandis que Kendra a dû dépendre de la dialyse jusqu'à ce que sa mère lui ait donné un rein pour sauver sa vie. Toutes deux ont suivi des thérapies intensives et ont continué à subir des procédures médicales pour garantir leur santé à long terme. Aujourd'hui, Malia et Kendra partagent leur histoire sur YouTube, où elles relatent leurs expériences avec une approche positive et pleine d'espoir. Leur perspective unique a inspiré des milliers de personnes, montrant comment la résilience peut surmonter même les adversités les plus difficiles. La chirurgie de séparation de Malia et Kendra a été réalisée au Primary Children's Hospital et a nécessité une équipe médicale de plus de 50 professionnels spécialisés. Mona et Mona Singh. Dans un petit village du Punjab, en Inde, sont nés Mona et Mona Singh, des jumelles siamoises reliées par l'abdomen. Dès le début, leur histoire était remarquable non seulement pour leurs conditions, mais aussi pour leur détermination. Élevées dans un foyer pour enfants. Après avoir été abandonnées à la naissance, Mona et Mona ont trouvé dans leur lien inséparable la force de surmonter les difficultés de leur enfance. Toutes deux ont montré des compétences techniques exceptionnelles dès leur jeune âge, ce qui les a conduites à étudier l'électronique. En 2022, elles ont accompli quelque chose d'extraordinaire. Obtenir des emplois comme électricienne à la Punjab State Power Corporation Ltd. Leur embauche a été un geste inclusif du gouvernement de l'État qui a reconnu leur talent et leur détermination. Aujourd'hui, Mona et Mona travaillent dans la salle de contrôle de l'approvisionnement, manipulant des équipements électriques, réalisant leur rêve d'être indépendantes. Malgré les préjugés sociaux, elles ont gagné le respect de leur communauté et ont inspiré de nombreuses personnes handicapées à poursuivre leurs objectifs. Mona et Mona sont les premiers employés siamois embauchés dans le secteur de l'énergie en Inde, marquant un précédent historique en matière d'inclusion professionnelle. Mohammad et Ahmed Ibrahim. En 2001, dans un humble quartier du Caire, en Égypte, sont nés Mohammad et Ahmed Ibrahim, des jumeaux siamois, unis par la couronne. Dès le début, leurs conditions représentaient un défi médical, mais leurs parents ont lutté sans relâche pour trouver une solution. En 2003, la Fondation mondiale de la craniofaciale a parrainé une chirurgie de séparation qui a eu lieu à Dallas, Texas, sous la direction du docteur Kenneth Salier. L'opération, qui a duré plus de 34 heures et impliqué 50 spécialistes, a été un succès et a marqué un jalon en médecine. Malgré les complications initiales, Mohammad et Ahmed ont poursuivi leur développement avec le soutien de programmes éducatifs personnalisés. Bien qu'Ahmed ait rencontré de plus grandes difficultés physiques et d'apprentissage, tous deux ont démontré une résilience remarquable. Aujourd'hui, ils sont étudiants et participent activement à des activités communautaires, devenant des symboles d'espoir pour d'autres enfants avec des conditions similaires. La chirurgie de Mohammad et Ahmed était si complexe qu'elle a nécessité des mois de planification et le développement de modèles tridimensionnels pour simuler la séparation. Carmen et Lupita Andrade en 2002 sont nés Carmen et Lupita Andrade à Veracruz, au Mexique. Unis du thorax jusqu'au bassin. Les jumelles partagent plusieurs organes vitaux, y compris le foie et le système reproducteur, ce qui rend la séparation chirurgicale impossible sans mettre en danger la vie des deux. Tout au long de leur vie, Carmen et Lupita ont affronté de nombreux défis, allant de la mobilité à l'accès aux opportunités éducatives. Cependant, leur personnalité extravertie et leur capacité à s'adapter les ont transformées en une source d'inspiration. Elles résident actuellement dans le Connecticut, aux États-Unis, où elles se sont complètement intégrées dans leur communauté. Les jumelles partagent leur quotidien sur des plateformes comme YouTube, où elles comptent plus de 255 000 abonnés.
Là, elles abordent des sujets comme l'acceptation, l'inclusion et les défis de la vie, comme si à des tables. Malgré leurs différences de caractère, Carmen est plus détendue, tandis que Lupita est plus énergique. Leur lien est indéfectible. Carmen et Lupita ont appris à conduire une voiture adaptée, devenant un exemple de la manière de surmonter les limitations physiques avec ingéniosité et persévérance. NEV. Et Nelly Kolstein, à Amsterdam, sont nées NEV. Et Nelly Kolstein, des jumelles siamoises reliées par la tête. Depuis leur enfance, les sœurs ont fait face à un pronostic sombre en raison des complexités médicales associées à leurs conditions. Cependant, avec le soutien de leur famille et de leur communauté, elles ont dépassé toutes les attentes. Bien qu'il ne soit pas possible de les séparer en raison de la connexion d'une artère principale, Nive et Nelly ont trouvé des moyens de s'adapter à leur vie unique. Leur présence sur Instagram et YouTube a aidé à sensibiliser aux difficultés qu'elles rencontrent et à démentir les stigmates associés à leurs conditions. En plus de profiter d'activités communes comme écouter de la musique et passer du temps avec des amis, Nive et Nelly sont devenus des défenseurs de l'acceptation et de la diversité. Avec leur optimisme contagieux, elles continuent d'inspirer des personnes du monde entier. Nive et Nelly peuvent coordonner leurs mouvements et leurs réponses aux stimuli comme si elles ne formaient qu'une seule personne, un phénomène qui continue de fasciner les chercheurs médicaux. Étant dans la paisible localité de Nakhon Sawan, au nord de Bangkok, en Thaïlande, sont nés Pa et Pan, des jumeaux siamois extraordinaires avec un corps partagé, 2 têtes, 2 bras indépendants et une seule jambe. Depuis le premier jour, la vie de ces frères a été un défi constant, mais aussi un exemple de comment la créativité, la détermination et l'amour familial peuvent surmonter n'importe quelle adversité. Depuis leur plus jeune âge, Pa et Pan ont commencé à développer une capacité étonnante à se coordonner dans les activités quotidiennes. Chacun contrôle une jambe, ce qui représentait initialement un obstacle important pour apprendre à marcher. Cependant, à mesure qu'ils grandissaient, ils ont réussi à surmonter ce défi grâce à une pratique constante et au soutien de leur famille. Leurs mouvements sont si synchronisés qu'ils peuvent se déplacer en parfaite harmonie, ce qui leur permet d'accomplir des tâches que beaucoup considéreraient impossibles dans leurs conditions. Élevés dans un environnement rempli d'amour, Pa et Pan vivent sous la garde de leurs grands-parents, qui les décrivent comme des enfants joyeux, énergiques et créatifs. Ils aiment chanter, se déguiser et, comme beaucoup d'autres enfants, manger leur dessert préféré, la glace. Leurs grands-parents ont été essentiels pour leur offrir une enfance épanouie, où l'accent est mis sur leurs capacités plutôt que sur leurs limitations. Ce soutien inconditionnel a permis aux jumeaux de grandir avec confiance et joie. Actuellement, Pa et Pan fréquentent une école spéciale qui offre un soutien aux enfants de milieux défavorisés. En classe, ils ne sont pas seulement acceptés, mais aussi adorés par leurs camarades et enseignants. Leur énergie et leur enthousiasme sont contagieux pour tous ceux qui les entourent, faisant d'eux une source constante d'inspiration. De plus, leur capacité à s'adapter à diverses situations démontre que les limitations physiques ne définissent pas le potentiel d'une personne. Cali et Carmen Torres, dans la paisible ville de Black Phu, Idaho, sont nées les jumelles siamoises Cali et Carmen Torres, unies depuis le bassin et partageant des organes vitaux comme le foie et les intestins. Dès leur arrivée, leur vie a été marquée par des défis médicaux significatifs. Cependant, ce qui aurait pu être une histoire de limitation s'est transformé en un récit d'espoir, d'amour et de dépassement grâce au soutien inébranlable de leur famille. Les parents des jumelles, Chelsea et Nick Torres, ont fait face à une décision déchirante peu après leur naissance. Bien que la séparation chirurgicale fût une possibilité, les risques étaient élevés, car cela compromettait la vie des 2 filles en raison de la complexité de leur anatomie partagée. Après de longues discussions avec des spécialistes, ils ont décidé de ne pas les soumettre à l'opération et de se concentrer plutôt sur leur offrir une enfance heureuse et épanouie. Ce choix, bien que difficile, leur a permis de se concentrer sur la construction d'un environnement aimant, où Cali et Carmen pouvaient se développer comme n'importe quel autre enfant. Aujourd'hui, les jumelles ont 6 ans. Et elles profitent d'une vie active. Elles adorent faire du vélo, participer à des séances de physiothérapie et passer du temps avec leurs camarades à l'école. Grâce à l'ouverture et au soutien de leur communauté scolaire,
Cali et Carmen ont trouvé un endroit où elles se sentent acceptées et valorisées. Leurs enseignants et amis soulignent leur énergie contagieuse et leur enthousiasme pour apprendre, ce qui démontre que les différences physiques ne sont pas un obstacle à la croissance et à l'intégration sociale. La vie quotidienne de Cali et Carmen est un témoignage de résilience. Malgré les limitations liées à leurs conditions, elles ont appris à se coordonner pour réaliser des activités quotidiennes. Leur mobilité et leurs compétences s'améliorent constamment grâce à un programme médical personnalisé conçu par une équipe pluridisciplinaire. Au Texas, Children's Hospital, où les jumelles ont reçu des soins depuis leur naissance. Cette équipe n'a pas seulement supervisé leur santé physique, mais a également développé des stratégies pour maximiser leur qualité de vie.